Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, je vais parler du pardon. Mais le pardon vis-à-vis de l'ex-conjoint. C'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Le pardon que l'on doit à l'ex-conjoint. En tant que chrétien, on n'a pas le choix de pardonner. Cependant, on n'est pas des robots. Et parfois, ce pardon peut être long et c'est OK. Alors, le pardon vis-à-vis du conjoint. Comme je l'ai dit en intro, ça peut être quelque chose de très difficile. En fonction des séparations, en fonction des blessures, en fonction de ce qui a été fait et refait, on doit pardonner, mais on n'est pas des robots, il y a un comment, et parfois le processus peut être long et c'est OK. Parce qu'on a tendance à imaginer qu'un pardon, c'est instantané et puis on passe à autre chose. Et je pense que ça, c'est une très grosse erreur. Et particulièrement quand on s'adresse aux personnes qui ont divorcé, parce que on sait tous que parfois, c'est pas possible de pardonner instantanément, voire jamais. Il faut du temps. Tout est une question de processus. L'idée, c'est de se dire que nous n'avons pas le choix de pardonner. Parce que parfois, on a l'impression que c'est une option. Tellement la blessure est grande, tellement la personne a fauté. Et on se dit que finalement, après tout ce qu'il a fait, c'est normal que je ressente ça. Donc on va passer sur quelques versets. C'est important de remettre un peu le contexte, la structure. Et puis on va développer. Donc je voudrais mentionner Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc ce passage nous montre que le pardon, c'est pas seulement pour nous-mêmes, voilà, mais c'est un acte qui doit être donné à l'autre. C'est un style de vie. Marc 11, 25, quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Le pardon, c'est essentiel, c'est une dynamique essentielle du royaume de Dieu. Donc c'est quand même très important d'en prendre conscience. Encore une fois, ce n'est pas une option. Mais malheureusement, on ne parle pas suffisamment du comment. Et c'est ce qu'on va essayer d'explorer en fait aujourd'hui. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Il y a toujours une dynamique. L'autre, moi, l'autre, moi, l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre conjoint, ou du moins notre ex-conjoint, pour les personnes qui ont déjà divorcé, ou les personnes qui sont en cours de divorce, on lui doit le pardon. Malgré parfois les situations injustes que l'on fait face à cause de cette personne, à cause peut-être par contre de la méchanceté, de mauvaise foi, et j'en passe, du vol, et j'en passe, de la calomnie, et j'en passe. Le Seigneur nous dit, ce n'est pas une option. Alors comment on fait? Comment on fait des fois, parfois, on ne fait pas. La seule chose que l'on peut faire, si je puis dire, c'est « Seigneur, donne-moi la force de pardonner ». Souvent, le Seigneur va nous demander que ça. Parce que si vous vivez une situation tellement injuste, de se dire qu'on se lève, on se dit « Ouais, mais j'ai pardonné » ou « Je vais pardonner comme ça », c'est pas juste de penser ça parce que c'est un mensonge et ça ne vous fait pas avancer si vous vous mentez à vous-même. Alors, moi, j'ai pris énormément de temps à pardonner à mon ex-mari. Ça m'a pris 10 ans. Il est parti en 2011.
qu'est-ce que je dis 10 ans? C'est pas vrai. Plus que ça, 13 ans. Il y a très peu, finalement, il y a peu de temps que j'ai pardonné à mon ex-mari. Vraiment comme la Bible nous l'enseigne. Ça m'a pris 13 ans avec le Seigneur, ce parcours pour vraiment relâcher. Et pourquoi je dis relâcher? Parce que finalement, au bout du bout, pardonner, j'arrivais même pas à... Je l'entends, j'ai tellement entendu, et surtout, ça fait 20 ans que je suis dans l'église, le mot pardon, on l'entend, et à la fin, on arrive même peu à réaliser ce que c'est, ce que ça implique, et parce que c'est un mot qui est devenu tellement familier. Ce qui a commencé à m'aider, c'est quand j'ai dit « je relâche ». Je décide de relâcher cette personne. Parce que c'est vrai que je suis assez visuelle, et moi, me voir en train de relâcher cette personne, ça m'aidait. Donc je disais pas au Seigneur, je relâche, je pardonne mon ex-mari, mais je le relâche. Parce ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on ne pardonne pas, on retient l'autre. Mais on se retient aussi à l'autre. C'est-à-dire que les deux sont intrinsèquement liés. Si vous ne pardonnez pas, non seulement le Père ne vous pardonnerait pas non plus, mais en plus vous restez lié à cette personne. Voilà. Parce qu'on l'a vu dans les versets bibliques, c'est une dynamique de toi et moi, toi et moi. Et cette dynamique, ce cycle toi et moi, il ne peut se rompre que si nous relâchons la personne, si nous relâchons la dette, si nous libérons cette personne de cette dette qu'elle a vis-à-vis de nous. Souvenons-nous du serviteur à qui la dette avait été remise dans la Bible, mais qui ne l'a pas remis à une autre personne, alors que cette personne lui devait de l'argent, mais ce serviteur a estimé bon de ne pas le relâcher comme il a été relâché. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il a été jeté au bourreau. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? C'est ce qui nous arrivera si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur. Donc j'aurais dit, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc ça veut dire quoi? Ça paraît dur, hein, ça paraît dur, ce passage de la Bible paraît très dur. Je vais vous le mettre en référence, parce que là j'ai vu que je n'ai pas cité la référence. Mais on voit encore que finalement, quand on ne pardonne pas, il peut y avoir un tourment. Parce que c'est comme ça que Dieu a fait les choses, même si ça peut sembler dur. C'est pour nous rappeler que nous péchons. Alors, les plus spirituels diront « je n'ai jamais péché comme ça ». Mais tu n'as jamais péché comme ça, pardon. Tu n'as jamais péché comme ça dans cette situation. Mais si ça se trouve, tu as fait bien pire dans une autre situation. Et malheureusement, on doit tous réaliser qu'au niveau du péché, nous sommes égaux. Même si certains, on a l'impression qu'ils ont un trophée, mais au bout du bout, la Bible dit que aucun n'est juste. Et on doit se rappeler de ça. Alors ça n'aide pas. Ce que je dis, ça peut ne pas du tout aider quand on a un conjoint ou une conjointe qui vous a trompé, qui vous a volé. Ce genre de mots, c'est comme... ça sert à rien, des fois, souvent. Mais c'est pas parce que ça touche pas que ce n'est pas vrai. Donc, je repars en relâchant l'autre, on se relâche soi-même. Mais comment on fait, Seigneur? C'est quoi les étapes, finalement, dans le concret? Petit 1, réaliser qu'on n'est pas capable de pardonner l'autre. Là, la blessure est trop profonde, là, ça va pas. Là, il ou elle a été trop loin, c'est trop. Petit 2, on se répand vraiment devant le Seigneur.
on réalise vraiment que, voilà, ça va dans le petit 1, on réalise vraiment qu'on n'est rien et que sans Dieu, et que dans cette situation, on n'arrivera pas à être aligné au standard de Dieu. On doit crier à Dieu et dire, ok, là ta parole est claire, je dois pardonner, mais j'en suis incapable. Et demander au Seigneur de l'aide. Petit 2, une fois qu'on a crié à Dieu, on demande au Seigneur finalement comment prier. Comment prier pour que j'arrive à relâcher cette personne? Comment prier pour que j'arrive à pardonner cette personne? Demander au Seigneur de nous montrer la vérité. Comment aujourd'hui le Seigneur voit cette situation? Comment il voit l'autre qui a fait du mal et qui nous fait du mal dans cette séparation et qui est finalement parfois la cause du divorce. Demander l'esprit de vérité. Demander au Seigneur de nous guider vers la vérité. Petit 3, demander à Dieu qui guérisse notre cœur avant de toute condamnation de l'autre, mais qui guérisse notre cœur. Et accepter que cette guérison peut prendre du temps. Mais dire à Dieu, je suis prêt à passer par le processus. Parce que, encore une fois, le Seigneur, la seule chose qu'il nous demande, c'est est-ce que tu es prêt à être aligné à mes standards? Et la parole de Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Encore une fois, rien faire, c'est rien faire. Et le pardon inclut ce rien faire. Donc, c'est très important de demander au Seigneur déjà, au travers de cette guérison, où j'en suis vraiment finalement vis-à-vis du pardon. Parce que moi, quand j'ai dit, j'ai pris 13 ans à pardonner, moi, on me posait la question, mais est-ce que tu as pardonné avec ton ex-mari? Ah, moi, je disais oui, et je ne mentais pas. Mais il y avait une circonstance, il y avait quelque chose, et je sentais mon cœur. Et là, j'étais obligée d'aller voir le Seigneur en disant, bon, j'en suis où vraiment vis-à-vis du pardon? J'en suis où? Et là, le Seigneur me disait, mais t'as pas complètement pardonné ton ex-mari, t'as pas complètement... Et des fois, j'étais vraiment découragée parce que je me dis, mais en fait, j'arrive pas à pardonner cet homme. Mais c'est OK, en fait, de dire, bah, j'arrive pas à pardonner, mais on y va, on remonte sur cheval et on dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Où j'en suis? C'est une constante... là où c'est un challenge, c'est qu'on doit faire vraiment attention à qui on est. Encore une fois, le côté, ah, moi j'ai pardonné parce que Dieu me... Le côté automatique du bon chrétien, bah oui, bien sûr, j'ai pardonné, je suis super spirituelle. Non, non. Parce que parfois, c'est des choses qui ne sont pas possibles, en fait. Et il faut l'accepter. La vérité, on nous demande d'être vrai. Nous sommes dans un royaume dont le fondement, c'est la vérité. Et nous devons être vrais avec qui nous sommes. Il y a beaucoup de conséquences à ne pas pardonner. Il y a des blocages au niveau finance, des opportunités. Il peut y avoir même de la dépression. Parce que c'est une vraie porte, en fait. C'est une vraie porte aux ténèbres. C'est le non-pardon. Et le Seigneur veut nous éviter ça, veut nous délivrer. Il y a des maladies qui se génèrent à cause du non-pardon. Et il est bien trop facile parfois de dire bah, j'ai pardonné sans se remettre en question en disant mais où j'en suis vraiment. Ça ne coûte rien de demander au Seigneur où j'en suis vraiment dans le pardon de l'autre. Afin que, et on le verra plus tard avec la question du remariage, afin qu'il n'y ait pas de boulet au pied quand on va rencontrer la personne ou re-rencontrer une personne et que le Seigneur donnera son feu vert pour débuter une histoire. Voilà, c'est ce que je voulais adresser, c'est ce que je voulais faire partager. De dire que le pardon, parfois, c'est pas automatique, on ne peut pas le donner tout de suite et c'est OK à partir du moment donné où on réalise devant le Seigneur, là, je suis incapable de le faire. Et là, le Seigneur, ça donne l'opportunité au Seigneur de pouvoir œuvrer pour que nous puissions être alignés aux standards de Dieu concernant le pardon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur certaines choses. N'hésitez pas de me laisser en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez, si vous voulez que j'aille peut-être plus loin dans le sujet, parce que j'essaie de faire des vidéos pas trop longues, mais si vous voulez qu'on retravaille sur ce sujet, il n'y a pas de problème, laissez-moi un commentaire. Sur ce, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Tu es aimé. Soyez bénis.